Je n'ai jamais arrêté de chasser. C'est un plaisir. Même si je ne tue rien, c'est le plaisir de pratiquer cette chasse. Puis d'être près de la nature, de la faune sauvage. Et en tant que garde particulier, justement, de pouvoir le connaître encore mieux, de la préserver. On est un petit peu, les gardes particuliers, des agents de l'environnement aussi. Hein. Autrefois patron d'une entreprise d'assainissement, André a tout vendu pour devenir garde-chasse particulier. Une fonction qu'il assume bénévolement pour 3 propriétaires, une retraite à l'ombre de 400 hectares de forêt. Le garde-chasse a pour mission d'entretenir son territoire, de le gérer, de comptabiliser éventuellement les animaux qu'il y a sur le territoire, de façon à préparer les plans de chasse. Donc ça, c'est toute l'année. Et ce matin, dans la forêt des Ferrières, les traces des animaux sont encore toutes fraîches. Les animaux sont arrivés cette nuit, ils se sont baugés dans la boue, ils s'engluent dans la boue pour dissuader leur odeur. Hein, voilà. Là, ce sont des sangliers. On distingue bien les pattes qui sont assez prononcées, qui sont de la largeur de 3 doigts. Donc ce sont des animaux qui sont quand même assez gros. André soigne la forêt, entretient les allées et assure l'agrainage pour attirer et nourrir le petit gibier. Mais il se doit également d'entretenir les miradors parce qu'ici la chasse se pratique exclusivement en ligne et perchée à 1,20 m au-dessus du sol. La chasse vient de derrière, donc les animaux traversent l'allée et il ne peut tirer que dans cette direction-là. Une technique qui exige patience et discipline mais évite tout risque d'accident. Pour André, un chasseur est d'abord un amoureux de la nature, attentif et sensible à l'atmosphère des lieux. Il m'arrive quelquefois d'avoir des animaux à quelques mètres de moi. Je m'arrête, les animaux ne bougent pas, ils me connaissent, ils ont pris l'habitude de me voir. Et ça, c'est joli à voir, c'est beau à voir. Quand on est dans la nature comme ça, on ne peut pas demander mieux.